Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les signes astro pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022, voir ce qui va se passer pour vous dans vos énergies ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. Et c'est vous, les Verseaux, que l'on va faire maintenant. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas allumé ma petite bougie, donc hop. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, on va la mettre là. Faut pas qu'elle brûle. Allez, on y va les Verseaux, pour vous, pour cette semaine. C'est parti. N'oubliez pas les Verseaux en attendant que ce qu'on peut voir pour cette semaine peut se décaler sur la semaine suivante et sous au maximum 3 semaines. N'oubliez pas aussi de regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir un complément de message, une confirmation de message ou alors tout simplement un autre message. Et puis, il se peut que les guidances ne vous soient pas destinées chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à regarder le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sortira pour voir s'il résonne déjà en vous ou pas. Allez, les Verseaux, c'est parti. On vous dit vouloir vraiment. Hop, je vous montre. Et aimer sans condition. Il y a quelque chose sur cette semaine et l'action juste derrière. Il y a quelque chose sur cette semaine où il va falloir que vous sachiez si dans une situation, vous voulez vraiment quelque chose, si réellement c'est votre but, si réellement c'est un désir ou ça vient d'autre chose, ça vient d'un schéma ou ça vient d'autre chose. Voilà, il faut vraiment vous dire est-ce que je le veux vraiment. Et si dans ces cas-là, c'est réellement vous, eh bien on va vous dire d'aimer sans condition et de profiter de cette situation en tout cas sans condition et puis d'écouter votre cœur. Bon, on va aller voir ce que cette carte veut vous dire et on ira creuser avec les oracles juste après. C'est presque parti. Ça y est. Allez. En ce moment, vous manquez de clarté. Vous vivez de l'incertitude, des doutes et cela vous empêche de réellement passer à l'action vers la direction choisie. Vous ressentez un « je ne sais pas », peut-être par peur de faire un choix que vous pourriez regretter. Sachez que la décision que vous prenez sera la meilleure si vous la ressentez dans votre cœur. Pour ce faire, il est essentiel de spécifier l'intention qui motive tous vos projets, vos décisions et vos actions. Ainsi, vous pourrez également diminuer ou même éliminer des projets qui ne cadrent plus avec les désirs de votre cœur. En allant vers l'essentiel, vous simplifierez votre vie. Ajoutez de la clarté en sachant ce que vous voulez vraiment. En considérant l'appel de votre âme, il vous sera possible d'aligner plus facilement vos actions, votre temps et votre énergie sur ce qui compte pour vous. Vous voyez, c'est vraiment la notion pour vous les Verseaux sur cette semaine de savoir est-ce que ce que je suis en train de faire, je le veux vraiment? Est-ce que la direction que je suis en train de prendre, je le veux vraiment? Est-ce que la personne avec qui je suis ou la personne que je veux, par exemple, je le veux vraiment? C'est d'aller chercher au plus profond de vous réellement si ça vient d'un besoin de votre âme ou si ça vient d'un besoin de votre ego, vous voyez, de votre mental. Et dans ces cas-là, on vous dit de toute façon que vous le ressentirez avec la vibration d'aimer sans condition. Si ça vient de votre cœur, ce sera sans condition cette action, cette situation. Si ça vient pas, si ça ne provient pas de votre cœur, ce sera toujours avec condition, la condition de l'ego, vous voyez. Il y a vraiment cette notion importante cette semaine de savoir si réellement vous le voulez. Allez, on va aller voir un peu plus avec les oracles et Verseaux pour vous. On prend le 77. Et c'est parti. Allez, on va voir un petit peu. Ouf! Eh ben voilà. Bravo, elle est tombée. Ok. Et ouais, regardez ce qu'on a. On a l'œil fermé. C'est exactement ça, éclaircir une situation, savoir ouvrir l'œil, savoir si réellement cela nous convient. C'est peut-être sortir d'un déni aussi, d'un déni, c'est-à-dire de croire que notre mental nous dit d'aller dans cette direction et que c'est bon forcément pour nous, alors qu'en fait notre cœur il nous dit tout le contraire. C'est ouvrir les yeux vraiment
Ouais, ben regardez. C'est ouvrir les yeux et hop, juste derrière, elle y est. Donc, il y a juste un pas, les Verseaux, pour vous, on entend. Un pas à faire cette semaine, un avancement à faire, un mouvement à faire et ça va être dans, déjà, vous poser la question, est-ce que je le veux vraiment? D'étudier, est-ce que je le veux vraiment? Vous voyez, on a ce côté de solitude. Voir, en fait, si dans cette situation, vous fermez pas les yeux sur un côté de solitude, sur un côté, en fait, où vous vous sentez seul, que ce soit pro, que ce soit sentimental ou autre, c'est de se dire, en fait, au final, quelle est la vraie réalité? Est-ce que je ferme les yeux sur ce que je ressens réellement et c'est-à-dire à ce moment-là, cette solitude, ou est-ce que je l'ouvre? Vous voyez, mais on vous dit, c'est à l'intérieur de vous que vous pouvez et que vous allez pouvoir trouver ces réponses. C'est un petit peu comme si vous aviez fermé les yeux, voilà, sur un manque, sur une solitude, est-ce que vous étiez un petit peu enjolivé, on va dire, la situation. Pourquoi? Parce que soit ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, soit vous n'avez connu que ça dans votre vie. Et vous voyez, on a la mise en lumière derrière avec cette bougie. C'est de mettre en lumière cet état de... cette façon de penser, cette vision que vous avez. C'est juste regarder si réellement c'est la réalité que vous avez autour de vous. Moi, je pense que oui, effectivement, de par le passé et dans cette situation, on la verra à la fin avec le pendule pour voir quelle situation, si on ne le sait pas avant, cela concernera. Mais vous avez fermé les yeux depuis longtemps et vous vous êtes laissé bercer par l'illusion d'être bien alors que vous êtes dans le manque et vous êtes dans la solitude. Si vous allez chercher au plus profond de vous et sincèrement et en vous posant les vraies questions, les Verseaux, eh bien c'est ce que vous allez normalement et logiquement trouver. Mais par-dessus cet état, par-dessus ces ressentis, c'est votre mental qui vous voyez, vous dit si, t'es bien. C'est ce côté sécurité là. T'es bien, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose ou ça te procure quelque chose qui a un petit peu, qui vous berce un petit peu d'illusion, mais au fond de vous, je pense que vous le ressentez ce manque. Ouais. C'est le manque en fait tout simplement de joie, le manque de briller, le manque de s'amuser, le manque de profiter. C'est d'avoir un petit peu ce côté bonheur qui vous manque. Ce côté rayonnement. Vous voyez, ça vous enlève un petit peu votre rayonnement, ce que vous êtes vous, ce que vous êtes vous. On sent ce côté un peu seul, hein. On sent ce côté, ouais, seul. Ou en tout cas, le ressenti à l'intérieur d'être seul. C'est ce ressenti que vous combattez. En tout cas, sur cette semaine, vous allez le ressentir. Vous voyez? Et on vous dit, fais-toi cette proposition, les Verseaux, faites-vous cette proposition cette semaine d'ouvrir les yeux sur cette réelle, cette réelle situation, sur ce qu'elle est réellement pour vous. Au fond de vous, faites-vous cette fleur. Tendez-vous cette main, mettez ça en lumière. Ça peut parler par rapport à une association, un partenariat, un contrat. Et autorisez-vous à voir la vraie réalité de la situation. Autorisez-vous à laisser parler votre cœur, vous voyez, à laisser parler votre cœur, à le laisser communiquer, à le laisser vous dire ses sentiments, à le laisser vous montrer, vous prouver que vous êtes seul et que vous êtes dans un état de manque dans cette situation. Votre cœur, il vous parle, votre cœur, il vous envoie des signes, mais vous fermez les yeux dessus. Je vais y arriver. Ouais, vous fermez les yeux dessus. C'est vraiment une communication intérieure, hein. Une communication intérieure et à partir du moment où réellement vous allez laisser parler votre cœur, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver l'harmonie, mais à un moment donné, il faut le laisser parler et il faut savoir l'écouter. Et oui, forcément, qui vous dira à ce moment-là, et ce que vous allez découvrir, c'est qu'il faut quitter cette situation, qu'il faut partir de cette situation.
Vous voyez, c'est une opportunité. C'est votre, dans un sens, j'allais dire c'est votre destinée, mais parce que là, c'est qu'on nous parle un petit peu du divin, mais c'est votre opportunité. Là, c'est un choix que déjà vous pouvez prendre tout seul, toute seule, avec les réponses que vous aurez au fond de vous. Mais votre cœur, il vibre pas. On sent que votre cœur, il vibre pas. Et c'est là que vous devez vous poser la question, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que dans cette histoire, tout n'est pas conditionné? Est-ce que dans cette histoire, je ne me suis pas moi-même conditionnée à être quelqu'un, à être quelque chose, à être une façon de faire que je ne suis pas? Et sur cette semaine, vous allez ressentir que, que vous n'allez plus vibrer tout simplement avec ça. Vous voyez, on a le guide. C'est votre conversation intérieure. Suivez votre guide intérieur qui vous propulse et qui va vous propulser pour vous ouvrir les yeux sur une situation autour de vous. Il va vous propulser vers trouver les bonnes réponses qui pourront aller, en tout cas, vous remettre un petit peu de lumière sur des zones d'ombre que vous avez, déjà sur les plaisirs de la vie, tout simplement. Parce que si vous avez et si vous ressentez directement et que vous allez réellement chercher au fond de vous, vous trouverez cet état de solitude, vous trouverez cet état de manque. Et c'est pas ça la vie, et c'est pas ça dont vous avez besoin, en tout cas les Verseaux sur cette semaine. Vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de paroles constructives, de paroles enrichissantes, de gens qui vous font élever. Et ce n'est pas, malheureusement, ce qu'il y a dans cette situation. Bon, allez, on continue. On va prendre du coup l'oracle des Médéors. C'est dur d'ouvrir les yeux. J'en ai une qui est retournée. C'est dur d'ouvrir les yeux et réellement, des fois, vous voyez, on a blocage karmique. C'est celle-là qui était retournée. C'est un blocage qu'il y a à surpasser par rapport à cette situation, une peur, un doute, une confusion, mais qui est vraiment à faire avancer. Et tout est dans votre façon de voir les choses. Et tout sera dans votre façon de communiquer avec vous-même. Vous voyez, on a apaisement des émotions. C'est l'envol. C'est prendre votre envol, c'est prendre une autre direction. Si vous laissez votre cœur parler, il s'envolera tout seul. Alors oui, des fois c'est dur, hein, mais vous voyez, on a ex-partenaire, donc ça peut concerner, c'est ça, hein, une ancienne personne, une ancienne relation, ou même que vous êtes dedans, ou un ancien travail, mais en tout cas, regardez, on a cette fin de cycle et on a ce lâcher prise. On vous dit là de prendre votre envol par rapport à cette situation, de laisser votre cœur parler, de laisser votre cœur vous dire réellement ce que vous avez besoin au jour d'aujourd'hui, ce dont il a besoin et qu'il n'a pas encore dans cette situation. Parce que vous ne l'avez pas laissé parler, parce que vous ne l'avez pas laissé s'exprimer. Ouais, allez, on continue. Hop là. Voilà, lâcher prise. Elle était juste derrière en plus. Lâcher prise. Lâchez prise, les Verseaux. Ouvrez les yeux. Lâchez prise sur une façon de voir cette situation. Parce qu'elle n'est pas bonne à ce moment-là. Parce qu'elle n'est pas bonne sur cette semaine, en tout cas. C'est pas la vision réelle de cette situation. On vous demande d'entreprendre, de changer pour pouvoir évoluer. Vous voyez, on nous parle de l'être aimé, donc ça peut être par rapport à une personne, une union, un couple, ou une situation que vous avez beaucoup aimé et beaucoup appréciée au départ, mais qui là ne vous nourrit pas. Donc vous restez sur cette ancienne façon d'être, mais qui n'est plus celle qui est aujourd'hui. On vous dit ça a changé aujourd'hui. Ça a changé. Et on a encore lâché prise juste derrière. Ça a changé et on vous dit qu'il vous faut vous libérer.
Parce que vous êtes maintenant dans un cercle où vous stagnez et qu'il faut passer par cette acceptation, hein. Alors oui, c'est dur, oui, c'est pas facile, oui, c'est compliqué, hein, puisque c'est ce qu'on appelle un blocage karmique. Mais votre cœur, là, il en a besoin, votre cœur, il parle, votre cœur, il a besoin de retrouver qui vous êtes réellement et ce que vous vibrez réellement. Et il va vous pousser cette semaine, en tout cas, à vous en rendre compte et à ouvrir les yeux sur ça. Allez, on continue. On va prendre une carte avec le voyageur sacré. Et ouais, maintenez le cap. Oui, ça risque d'être difficile. Oui, ça risque d'être dur. À partir du moment où vous réussirez à ouvrir les yeux et à vous apercevoir qu'il faut changer de direction, ça va être difficile. Mais on vous dit, maintenez le cap. Maintenez le cap. Ayez en fait, justement, en vous reconnectant avec votre cœur, ayez en vue ce dont réellement vous avez besoin et ce dont il vous faut aujourd'hui. Et ça, ces réponses-là, ces seules réponses-là, c'est ce que vous les retrouverez à l'intérieur de vous, hein, en allant chercher à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et on vous dit justement, sous la surface se cache une grande richesse. Vous avez une richesse intérieure, les Verseaux, que vous ne laissez pas paraître. Voilà, que vous ne laissez pas sortir. Vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas ce que vous ressentez au fond de vous. Et pourtant, Dieu sait que si vous arrivez à vous écouter et à laisser sortir ces émotions, ce que vous avez au fond de vous, et on vous dit bien, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc, soit cette situation, elle existe encore et il faut la quitter, y sortir, soit c'est une relation qui est passée, mais qui vous hante encore, en tout cas, sur votre présent, mais qui vous bloque, qui vous laisse dans un état de manque, de vide. Allez, on va prendre une autre petite carte pour vous avec les portes de l'intuition. Et regardez, saisissez votre chance. Et c'est fou, saisissez votre chance. La seule chance que vous pouvez avoir sur cette semaine, c'est de prendre la décision de partir, de prendre la décision de quitter cette situation, d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Et on vous dit, c'est une chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il faut croire que en suivant les appels de votre cœur, ce que vous trouverez, c'est des véritables coups de chance. Mais pour ça, il faut oser y aller. Et on vous dit, hein, derrière, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Dans l'invisible. Mais tant que vous ne lâchez pas prise, vous bloquez peut-être quelque chose d'autre qui peut arriver à vous et où justement vous n'aurez pas cet état de manque. Vous n'aurez pas cet état de solitude. Mais là, ça bloque. Cette énergie, cette ancienne énergie ou cette relation-là bloque. Et pour pouvoir accueillir, il faut qu'il y ait de la place. Bon, allez, on va prendre une carte du petit oracle du tarot. Vous voyez la chance, oui, on me dit, tu peux avoir la chance. Mais c'est pas obligatoirement qu'elle soit là. C'est la chance, elle sera là à partir du moment où vous oserez aller la saisir. Et comment ça se passe? Ça se passe en amenant du changement. Mais le problème, c'est qu'il faut passer par ce changement. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Vous voyez, c'est sortir, c'est carrément avoir un changement de vision. Une vision sur vous, sur ce que vous valez. Peut-être que là, dans cette situation, vous vous dites je ne vaux pas mieux, ou alors on vous a dit en face, mais de toute façon, tu ne trouveras pas mieux. C'est possible, et ça en devient du coup une croyance. Et là, on vous dit bien, à celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée.
C'est dire en fait que vous le méritez, que vous êtes une fée, que vous êtes une reine, la reine de votre vie, et de choisir en fait ce que vous voulez. C'est de choisir ce que vous voulez. Allez, on va regarder maintenant avec le pendule sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler, bien que j'ai un petit gros penchant sur le sentimental pour vous les Verseaux, mais on va aller voir quand même. Et si ça a déjà résonné pour vous, pour l'une des situations, vous le gardez pour cette situation, c'est qu'elle voulait vous parler pour celle-ci. Pour les autres qui doutent entre deux, on va aller voir maintenant. Allez, c'est parti. Eh oui, on nous parle du sentimental, les Verseaux. Du sentimental. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez vécu vous sur cette semaine. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette vidéo parce qu'il se peut qu'elle ne vous parle pas maintenant, mais que par la suite elle résonne en vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.